Cette façon pour toi d'obtenir de l'inspiration. Bonjour, je m'appelle Olivier Mangilbert et je suis un conférencier idéaliste. Je t'aide à réaliser tes rêves afin de bâtir un monde meilleur. Si tu aimes ma vidéo, donne-moi un pouce en l'air. Et si tu n'aimes pas ma vidéo, ce n'est pas grave. Donne-moi aussi un pouce en l'air. Voici 7 trucs pour obtenir de l'inspiration. Truc numéro 1, étudier des idéalistes. Un idéaliste, c'est une personne qui voit grand. Un idéaliste, c'est une personne avec un idéal, une belle et grande idée qui soit parfaite. Elon Musk est un idéaliste. Son idéal, c'est de faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire. C'est pourquoi que par le passé, il a bâti plusieurs entreprises et qu'aujourd'hui, son entreprise SpaceX, son objectif, c'est d'envoyer du monde sur Mars. Son idéal le pousse toujours de plus en plus loin et l'inspire à travailler des longues heures. Barack Obama est aussi un idéaliste. Il incarne à lui-même l'idéal de la réconciliation entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis sous un pied d'égalité. C'est pourquoi d'ailleurs qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Gandhi est aussi un idéaliste pour son idéal de la non-violence en Inde. En étudiant ces idéalistes, en lisant les livres à leur sujet, en regardant les documentaires, les vidéos sur YouTube, ça te donne de l'inspiration. Comment que tu penses que ces idéalistes obtiennent eux-mêmes l'inspiration? Ils lisent sur leurs modèles qui, eux aussi, étaient des idéalistes. Elon Musk, un de ses modèles idéalistes, c'est Tesla. C'est pourquoi d'ailleurs que aujourd'hui, beaucoup de gens conduisent la voiture Tesla, une voiture électrique, en hommage à son modèle. Donc vois-tu que toi aussi, tu peux faire la même chose qu'eux, tu peux étudier des gens idéalistes pour obtenir de l'inspiration. Truc numéro 2, apprécier la négativité. On a souvent tendance, lorsqu'une situation négative nous arrive, à réagir négativement. On se met en colère pour des niaiseries, pour des stupidités. Alors qu'en réalité, la meilleure façon de réagir à ces événements-là, c'est de réagir positivement, c'est de voir les choses négatives qui t'arrivent dans ta vie comme des appels à l'action pour t'améliorer et te dépasser. Moi, par le passé, j'ai fait une psychose. Une psychose, c'est une perte de contact entre la réalité et l'imaginaire. Grosso modo, j'avais des hallucinations comme si j'avais pris de la drogue, quoique j'avais jamais pris de drogue par le passé. Cette psychose-là m'a gardé plusieurs années chez moi, confiné, ne pouvant rien faire parce que j'étais sous les médicaments et je pouvais pas sortir de mon lit. Pour moi, c'était une corvée d'écouter un épisode complet de Game of Thrones. J'avais pas l'énergie pour faire ce que je fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis totalement guéri de ça. Mais à l'époque, c'était difficile parce que j'avais pas l'énergie pour faire ce que je voulais. Il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient pu voir ça négativement puis se dire « Oh, je me rétablirai jamais de cela » ou encore trouver une raison à la psychose pour se plaindre. Et c'est souvent ça que je vois les gens faire lorsqu'il y a quelque chose de négatif qui leur arrive, c'est de se plaindre. Mais si à la place, tu vois ces événements-là comme des appels à l'action que l'univers te donne, ça te donne l'opportunité de t'améliorer et de faire quelque chose de positif. Donc, c'est pourquoi qu'avec la psychose, j'ai vu ça comme un appel à l'action pour faire du développement personnel, pour lire, pour apprendre à comment avoir plus d'énergie, pour apprendre à mieux m'exprimer, pour investir en moi. Apprendre à apprécier le négatif, c'est quelque chose que tu peux faire. Après tout, les arbres, lorsqu'ils grandissent, ils absorbent du CO2. Nous, les êtres humains, on extirpe du CO2, on se débarrasse de quelque chose qui est un déchet, mais pour les arbres, c'est quelque chose de positif. Et toi aussi, tu peux grandir, mais à l'infini, parce que tu as un immense chantier de construction qui n'attend que d'être développé. Donc, c'est pourquoi que tu peux apprécier le négatif, parce que le négatif, tout comme le positif, peut te nourrir. C'est toi qui décides de réagir aux événements de façon positive ou négative. Et je te dis que lorsque tu apprends à réagir positivement, à prendre le temps d'apprécier ce qui t'arrive, ça fait de toi quelqu'un de bien plus inspiré. Parce que là, tu peux obtenir l'inspiration autour de toi. Tu peux pas avoir de l'inspiration si tu n'es pas capable d'apprécier l'inspiration autour de toi. Il te faut développer le muscle de la gratitude pour pouvoir utiliser l'inspiration autour de toi. C'est pourquoi que je te dis, pour obtenir de l'inspiration, le matin,
prendre le temps de dire 3 choses pour lesquelles que tu as de la gratitude. Et dans la journée, lorsqu'il y a quelque chose qui te bug, qui t'énerve, de prendre 2 secondes de recul et de chercher à transformer cet événement-là en quelque chose de positif, d'utile pour toi. C'est quelque chose que j'ai fait avec ma psychose et c'est quelque chose que en réalité, c'est un choix. C'est un choix qui n'en vient qu'à toi si tu veux être positif ou négatif. Truc numéro 3, visiter les musées. Peu importe la ville que tu vis, il y a toujours quelques musées auxquels tu peux découvrir des belles choses. Habituellement, ces musées-là sont accessibles pour tout le monde. Moi, je me rappellerai toujours de mon expérience que j'ai visité le musée du Louvre à Paris. Le musée du Louvre avec les immenses peintures, des peintures qui existent depuis plusieurs centaines d'années. Le musée du Louvre auquel on peut voir la Joconde, tu sais, la femme qui a pas l'air de sourire mais qui sourit pareil sur une peinture auquel des millions de personnes veulent la voir à chaque année. De voir toutes ces peintures-là, je trouve ça inspirant de voir cette beauté. Un autre musée que j'ai beaucoup aimé dans le passé, c'est de visiter le MUCEM, le musée sur l'histoire de la Méditerranée à Marseille. J'ai aimé ce musée-là parce que j'ai étudié à Marseille par le passé et j'aimais être assis dans la terrasse du musée pour prendre un café et étudier pour les cours, les examens. Le musée était inspirant parce que d'un, il était sur l'eau, carrément sur l'eau. De deux, il y avait l'air en forme de coraux. La forme du musée est incroyable, c'est original, c'est très beau. Et en plus, la terrasse est au soleil, dans une ville où il fait plus de 300 jours de soleil par année. Toi aussi, peu importe où tu vis sur la planète, tu peux visiter des musées. Truc numéro 4, décorer ton logement. Dans ton logement, tu peux mettre des belles peintures, tu peux mettre des plantes, des fleurs, tu peux mettre des peintures de gens inspirants, la nature. Tu peux trouver des peintures dans les ventes de garage qui sont inspirantes. La peinture, c'est quelque chose qui inspire parce que t'as pas besoin tout le temps de visiter les musées pour avoir de l'inspiration. Tu peux décorer ton environnement parce que ton environnement te modèle, te forme pour obtenir de l'inspiration dans ta vie de tous les jours. C'est un logement auquel que tu peux trouver de l'inspiration. Si tu as le muscle de la gratitude, ça va te donner l'énergie nécessaire pour réaliser tes projets durant la journée. C'est pourquoi que je te recommande de prendre le temps de décorer ton logement. Même si ton budget, il est modeste, c'est assez facile aujourd'hui avec les différents sites de trouver des choses usagées qui sont très belles à décorer dans son appartement, dans sa maison. C'est pourquoi que je t'encourage à prendre le temps à décorer ton appartement, ton fond d'écran, ton cellulaire, bref, décorer tout ce que tu peux décorer. Truc numéro 5, se promener dans la nature. Tu peux te promener dans les parcs de la ville, tu peux faire des voyages d'une fin de semaine, de plusieurs semaines, voire des mois dans la nature. La nature, c'est un endroit qui te détend, qui te repose. Un des avantages de la nature, c'est que ça absorbe la négativité, selon des sages tibétains. Le fait de se promener dans la nature, à côté des arbres, ça se débarrasse des tensions, de tout ce qui peut te déranger durant les journées de ton année. Si tu prends le temps de marcher dans la nature de temps en temps, ça te détend, ça te repose, ça t'inspire. La nature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pourquoi que j'ai visité Charlevoix, j'ai visité la Gaspésie. C'est des endroits qui sont magnifiques à découvrir, qui t'apportent l'émotion de l'inspiration. Peu importe où tu es sur la planète, tu as toujours de la nature que tu peux visiter autour de toi. Truc numéro 6, écouter de la musique classique. Les études le démontrent. Écouter de la musique classique te détend, te calme, te concentre sur ton travail. La musique classique, ça t'inspire. Ça te donne de l'inspiration. Tu peux trouver de la musique classique facilement sur Internet. Tu peux regarder des vidéos YouTube avec de la musique classique. La musique classique que j'aime beaucoup, c'est André Mathieu, un auteur, pianiste, compositeur québécois qui, par le passé, a écrit des pièces de musique magistrales. C'est une personne avec beaucoup de talent que je recommande à tout le monde de découvrir. La musique classique, c'est tout un univers. Et peut-être tu vas me dire, oui, mais la musique classique, c'est ennuyant. Ça dépend de ce que tu écoutes, parce qu'il y a de la musique classique avec de l'action. La musique classique, tu vas entendre dans les films de Star Wars, dans les films de Lord of the Rings. La musique classique, tu as de la musique qui est intéressante, qui te détend et qui est captivante. Truc numéro 7, c'est la technique de vin. La technique, c'est simple. Pour
obtenir de l'inspiration. C'est que si tu as un problème devant toi, tu ne sais pas comment le résoudre, tu prends un papier, un crayon et tu écris les 20 idées qui te passent par la tête par rapport à ton problème. Tu écris les 20 premières idées qui se te passent par la tête. Quand tu as fait ça, tu choisis une seule idée. Une seule. Et tu l'exécutes immédiatement. La clé, c'est d'exécuter immédiatement dès que tu as trouvé l'idée parmi les 20. C'est une technique que j'utilise pour régler des problèmes dans mon projet d'affaires. C'est une technique que j'utilise pour n'importe quoi d'autre, que je t'encourage aussi à découvrir parce que c'est une technique qui est gratuite, là, qui est efficace. Bref, si tu recherches de l'inspiration, je t'encourage à appliquer ces 7 trucs et aussi à écouter tous les autres épisodes de ma chaîne YouTube par rapport à l'inspiration. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à ma chaîne et activer la notification, la clochette en bas qui s'assure pour toi qu'à toutes les semaines, tu vas pouvoir voir mon nouvel épisode de développement personnel. À bientôt!